Franco, ma chère. Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Dans les différents groupes là, tout le monde a ses fous. Est-ce que tu m'entends? Tout le monde a son fou. Tu viens au RADP là, il y a des fous. Tu vas aller au PPADB, il y a des fous. Tu vas arriver partout là, il y a des fous. Donc, il y aura toujours la réplique, la réciprocité, la manière dont vous allez vous comporter là. Vous allez avoir la même gamme là dans tous les camps. Ici, on était là, Escobar, tous les jours, il dit, on va découper Alassane Ouattara, on va couper ses testicules, on va lui faire manger ça, on va lui imposer une guerre tribale. Donc, moi, est-ce que qui a pris photo d'Escobar pour dire qu'il va le tuer? Et que le 6, non, moi, je n'ai pas, je pense que ça, ils veulent t'intimider. Le jour que Escobar va arrêter de faire ces choses, dans notre cas aussi, il y en a un qui vont arrêter. Voilà. Bon, moi, comme Odé, le grand frère Odé t'a dit là, il n'y a pas de quoi s'énerver. Mais moi, toi, c'est pour toi, tu connais. Est-ce que tu connais pour moi? C'est pour toi, tu connais? Donc, il faut laisser, s'il a donné une voiture, c'est pas grave. Peut-être qu'une autre fois, toi-même, il peut te faire un don. Arrêtez de m'appeler. Il faut laisser, tu comprends? Il faut laisser. Ah, le DG, on n'a qu'à le faire monter. On dit le DG, il est dans le like, il faut le faire monter. Un photo de Karim Ouattara, il va le faire monter. Un soir, il faut lever quelqu'un. Moi, ce que je te demande, faut te calmer. Bon, c'est quelqu'un qui aide beaucoup. Peut-être c'est ton Attendez, maman. Il y a un certain Karim Ouattara, il va voir si c'est lui. Non, c'est pas lui. Si, c'est moi, c'est moi. Bon, bonjour, monsieur le DG. Il va parler à mon frère, c'est beau. Non, papa de Kimi. Maman Crasso, attendez, il va parler à Maman Crasso, comme lui-même est venu là, Dieu merci. Karim, laisse Rachel parler à Karim, c'est moi, papa de Kimi, Dieu merci m'avoir apporté. C'est ça, attends, je viens, papa de Kimi, attends, j'arrive, je viens. Laisse Rachel finir d'abord. Non, s'il vous plaît. Donc moi, tu t'es exprimé, c'est ton ressenti. Il a donné la voiture, c'est un don. Maintenant, heureusement, lui-même, il est là, il va s'exprimer. Soro, faut t'habiller, Soro, faut porter habit, Soro, faut porter habit. Habille-toi, s'il te plaît, habille-toi. Arrête de nous faire. Faut t'habiller, c'est nous, faut t'habiller. Non, s'il te plaît, habille-toi. Voilà, merci. C'est nous, faut t'habiller. Bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Désolé, en fait, je suis à Dakar, je suis venu pour une mission et une masterclass avec les jeunes de Dakar. Mais il y a l'OCENI qui m'a écrit, il m'a envoyé le lien. Là, il est 8 heures. Je vous ai dit que Karim est soroïste. C'est l'OCENI qui lui a envoyé. Non, calme-toi, il va s'expliquer. Tu sais, cette affaire de soroïste là, moi j'ai été très proche de Guillaume Soro, je ne peux jamais le refuser. Et c'est un frère du Nord, ça je ne peux jamais m'en dérober. D'accord? Voilà. Mitima, c'est non, mignon. Mitima, c'est non, mignon. Attends. Parce que dans cette histoire-là, peut-être que Karim va poser plainte contre moi. Mais moi, Dieu merci, il voulait qu'il monte sur mon barrel. Non. Voilà. Maman Crasso, attends, laisse-moi, il va régler mon problème. Je suis un garçon, il porte mes couilles. Non, c'est pas besoin. Non, parce que ce que Karim a fait là, nous, on ne peut pas accepter ça. Karim, pourquoi est-ce que tu as offert une voiture à monsieur Samy Succès? C'est mon problème qui est là. Je t'écoute, je me mute. Fermez vos micros, on va l'écouter. Non, ils peuvent laisser. Enfin, les gars peuvent poser des questions au fur et à mesure. Peut-être ça peut permettre de répondre au fur et à mesure. Je porterai pas plainte contre toi. Hein. Je te connais pas avant. Moi, je suis pas comme ça. Je fonctionne pas comme ça. Je suis soroïste. Bon, je sais pas qu'est-ce que tu justifies par le soroïsme. Depuis que moi, je suis dans la politique. Soroïste, c'est ceux qui militent pour les militants de Soro. Voilà, j'ai jamais été dans le. Pourquoi c'est un militant RADP, c'est un militant soroïste qui t'a envoyé le lien? J'ai des amis partout. Hein, ok, merci beaucoup. Pourtant, ici, là, nous, on est en famille, on est entre nous RDR.
Nous sommes en famille. Laissez-le Papa de parler. Non, papa de Kimi. Papa de Kimi. Calme-toi, calme-toi. Non, non, faut se calmer. Le monsieur, il est là maintenant. Et puis arrête de boire. Monsieur Karim Ouattara. Non, non, ne fais pas ça. Monsieur Karim Ouattara, monsieur Karim Ouattara. Gratuite. C'est Lipton, maman, c'est Lipton. Monsieur Non, Karim mais tu fais la Ouattara. pub gratuite. Oui, oui, écoutez. Monsieur Karim Ouattara, s'il vous plaît. Monsieur Karim Ouattara, nous on veut savoir. Ah, papa de Kimi, on a envoyé nos combats. S'il te plaît, venez. Il faut lui Fermez vos micros maintenant. Fermez vos micros, sinon vous faire descendre. Fermez vos micros, sinon vous faire descendre. Monsieur Karim Ouattara. C'est mon combat, il fait. C'est pas Voilà. c'est moi qui ai porté mes couilles, donc il porte mes Voilà. couilles. Non, faut te calmer. Toi, tu es un peu chaud. Monsieur Karim Ouattara. Pourquoi vous avez offert un véhicule à quelqu'un? Ferme ton micro, pourquoi vous faites ça même? Attendez, on peut question va répondre. Oh. Merci. Merci. Moi, Vas-y, je veux pose. savoir, en sachant que quelqu'un qui est en train de, comment on appelle, qui fait des musiques pour insulter le pouvoir en place, et vous prenez votre argent, vous allez acheter un véhicule pour donner à ce dernier-là, en sachant qu'ils ne font que dénigrer le pays, ils ne font que menacer, ils ne font que mettre le pays en crise. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? C'est la question que l'on se pose. Parfait. J'ai pris le temps pour vous écouter. Hein. Parfait. Alors, voilà ce qui se passe exactement. Je ne suis pas parti. Moi, je ne connais pas, comment il s'appelle, Samy Succès avant. D'ailleurs, quand j'ai fait mon Laguna Show, Samy Succès n'a pas joué. Mes éléments m'ont expliqué pourquoi elle a refusé de jouer dans mon événement. Ce n'est pas ça mon problème. Je ne sais pas garder rancune, je ne connais pas ça. Je suis invité au Horse Club. Je ne suis pas un homme de la nuit, je ne connais pas. Je suis invité au Horse Club par Avis Lucien. Avis Lucien, que un jeune frère, Yaya Koulibaly, qui est le neveu de Amadou Gon Koulibaly, m'a envoyé à mon bureau pour dire que c'est quelqu'un qui œuvre pour les actions du président et il a son activité qu'il fait. Il a eu le prix MUD, comme moi. Il est venu me présenter son prix MUD à mon bureau avec son épouse. Il m'invite à venir le samedi 7, à son espace qui est House Club. Je lui ai dit, ça va être compliqué parce que je suis témoin du mariage de Ariel Chéné, dont la femme a un cancer et que je suivais. Et après ça, je suis au concert de Lago Paulin parce qu'il n'y a personne qui le soutenait. Et moi, j'ai pris sur moi de payer toute la logistique pour le concert de Lago Paulin. Ça m'a coûté quand même 10 millions. Ça, ce geste est salutaire. Non, j'arrive. Voilà. Non, ce geste est salutaire. Il faut qu'on comprenne le contexte. Moi, je ne connais pas Samy et je ne sais même pas que Samy vient jouer au House Club. Je ne l'ai jamais vu physiquement, je ne le connaissais pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève. J'ai entendu son nom, je n'ai jamais écouté sa musique avant. Donc, j'arrive au concert de Lago Paulin, j'ai les images qui sont là, la pluie nous empêche et tout, et tout, et tout. C'était compliqué, et même pour que les gens viennent, ça je vous donne l'information puisqu'on est en famille, je fais tout, et à 2 jours du concert de Lago Paulin, le jeudi, l'homme saga, donc Suleiman Kamakate, Samy Succès, et qu'est-ce que dit Samy Succès, Lago Paulin, et une autre personne, une dame, se retrouve à mon bureau le jeudi, 2 jours avant le concert, pour me dire, les tickets ne sortent pas de Lago Paulin. J'ai dit, ah là, c'est compliqué. Les gens ils vont dire, c'est parce que Lago Paulin est avec nous qu'il a été boycotté, ils vont se moquer de lui. J'ai dit, bon, les tickets sont à combien? Il me dit, ça fait 10 000, 20 000. Donc, j'ai acheté encore pour 2 millions de tickets. J'ai dit, donnez ça à nos militants, ils vont venir le soutenir. Bref, après le concert de Lago Paulin, je me retrouve d'abord à la soirée de Ariel Chéné et ensuite minuit, comme j'ai promis à monsieur Avis Lucien et à son épouse d'être à leur espace. J'arrive à l'espace House Club que je découvre pour la première fois. Et à minuit et quelques, j'étais fatigué, je vais rentrer. Il me dit, écoute, il y a Samy Succès qui arrive. Vraiment, il faut que tu essaies de l'attendre, tu vas l'écouter. Je dis, c'est qui? Je ne le connais pas, j'entends son nom. Finalement, Samy Succès arrive, je pense, difficilement vers 1h du matin. D'abord, quand il rentre, on était assis sur, bon, je sais pas si vous avez vu les images, on était assis au milieu comme ça, et il y a une route qui est derrière nous. Samy est passé derrière, il ne nous a pas salué, et il est parti. Ça, d'abord, c'est quelque chose qui m'a refroidi. Je dis, ah ça? Bon, peut-être comme on est nombreux, il n'a pas eu le temps de nous voir, ou peut-être parce qu'il arrivait en retard, donc il est passé, il veut pas trop se faire voir. Ok, je lui concède ça. Après, Samy monte sur la scène, et il commence à chanter.
Les vidéos sont là, hein. Peut-être que vous pouvez chercher après. Les vidéos sont là. Donc, excusez-moi, j'ai la voix un peu rock. Je suis à Dakar, je viens d'arriver depuis hier minuit. Donc, Samy monte sur la scène et il commence à chanter. Je le découvre pour la première fois et avec sa mimique, il descend un peu, il remonte sur la scène et tout. Il faisait un peu le geste d'être un peu sous. Et j'ai dit à mon ami qui était avec moi, mon collaborateur, le docteur Dolio, j'ai dit, tu le vois, il n'est pas sous, hein. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Je le vois, il ne s'entremêle pas dans les fils. Bref, on en rigolait. Et à un moment donné, il dit on me dit le boss Karim Ouattara est là. Et moi, on me traite de ne pas aimer Alassane Ouattara. Ce n'est pas vrai. J'ai un côté qui est d'Odjene et j'ai un côté qui est bêté. Je pense que c'est comme cela qu'il a dit. Les vidéos sont là. Je peux peut-être me tromper dans les expressions exactement parce que je ne savais pas que je serais... Parce que c'est un mendiant. J'arrive. Moi, je te dis un peu, en fait, excuse-moi, hein, comme tu es un frère Onoufo, voilà, après, on va revenir sur ça. Donc, Samy commence à chanter. Et il dit que je sais que le grand frère, enfin, le boss, Karim est là et tout. Et dans sa chanson, il dit, lui, vraiment, il n'est pas pour la division. Il a un côté qui est d'Odjene et un côté qui est chose bêtée. Et il s'exprime en Dioula. Et il s'exprime mais très bien en Dioula. Vous pouvez l'interroger sur ça. Il s'exprime bien en Dioula avec même des proverbes Dioula. Et il commence à donner des messages forts dans le sens de choses, comme on appelle ça, de la cohésion sociale. Donc, je me retourne vers mes gars. Pendant qu'il chantait, les gens me disaient, lui là, c'est un gore, hein, c'est un gore, il est irréductible. Je dis, ah, mais vous me dites que c'est un gore. Mais il est en train de chanter choses comme ça, la réconciliation. Et puis, je vois que son style là, il chante beaucoup en BT. Son style se rapproche un peu de celui de Lago Paulin. Est-ce que je peux pas l'avoir, lui et Lago Paulin, pour que les gars puissent nous balancer un message par rapport à la cohésion sociale? Au moins, qu'ils chantent les acquis du développement social que le président Ouattara a fait. Et je vais plus loin même dans mes développements. J'ai dit, écoute, quand Monsieur Karim, Dengele. Moi-même, c'est mon grand frère, c'est il faut, je vais lui répondre. Abba, non, c'est pas pour le répondre. Il faut le faire, il y a un réagi, après toi, tu vas répondre. S'il te plaît. Laisse-moi interagir avec lui, il faut te calmer. Tu es dans le calme-toi. On va vous laisser sur votre panel. Attendez, excusez-moi. Laissez-le monsieur parler. Laissez-moi, je m'en fous. C'est mon panel, je m'en fous. Laissez-moi y parler lui. C'est mon panel, c'est grâce à moi il est venu. Si ce qu'il disait là, c'était pas arrivé dans ses oreilles là, il n'allait pas arriver ici. Abba, wa bangi foloi. Wa bangi foloi Abba, nyana ma membri wa shop quand Samy succès man wa bangi foloi. Ma membri la ni Samy succès ni wa bangi foloi. Ma bangu jo le man ke muko Samy succès. Non, ma bangi jo le man ke muko nya Samy succès. Le man wo Samy succès. Alliance, c'est il faut te calmer. Calme-toi. Le Samy succès. Ma bangu jo le man ke muko Samy succès. Il faut te calmer. Soro, calme-toi. Il va m'aider. Il a parlé sans info. Attendez, non, écoutez-moi. Écoutez-moi, il n'y a pas l'ancienne fois pour coder, pour ne pas que tout le monde écoute. Non, il ne faut pas coder. Dans la famille. Maintenant, on va continuer. Vas-y. Il y a lui poser la question. Monsieur le DG, monsieur Karim Ouattara. Vas-y. Voilà, moi, je vous pose la question. Donc, pour une seule chanson chantée, vous leur donnez une voiture. J'arrive. Non, mais laisse-moi continuer. Laisse-moi poser ma question. Non. Pour une soirée. Mais laisse-moi te poser la question. Si je développe cette Karim, partie... tu vas développer, mais laisse-moi poser la question, s'il te plaît. Pour une chanson chantée une seule nuit, tu donnes une voiture. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu sais qu'à Balé Tawale, chante le président Ouattara? Non. Il y a combien d'artistes qui chantent le président Ouattara et que tu n'as rien donné? Non, tu n'as pas compris encore. Laisse-moi terminer cette partie. Tu ne vas pas te foutre de nous, Karim. Tu ne vas même pas te foutre de nous. Voilà, moi, tu es mon frère, c'est une faute. Donc, il ne peut pas avoir peur de te manquer de respect. Même si Soro Dio monte sur mon panel, ce qu'il a fait à Papa Dola, je vais lui dire ça. Parce que c'est une faute. Voilà. Tu as vu OD qui est là, c'est un cerveau. Quand il est venu là, moi aussi, je lui ai parlé. Et puis, il m'a parlé en cerveau. Je pense que vous êtes tous... Non, même si tu veux, la prends ça comme tu veux. C'est pour ça qu'il dit... Papa de Kimi. Attends, maman Krasso, Papa de Kimi, si tu ne te calmes pas là, Karim va sortir gagnant. Faut te calmer. Mais il est... Alors, mais tu as nous dit que toi, tu connaissais pas. Toi, tu as nous dit que toi, tu connais pas Samy Succès. Non. Toi, tu connais pas Samy Succès, mais tu connais au Kérosène. Tu connais tous les DJ de Côte d'Ivoire. Toi, tu connais pas Samy Succès. Tu te fous de qui?
Papa de Tu Kimi, connais pas on Samy sait que c'est Succès. ton panel. S'il te plaît, ton laisse-lui le temps de parler. Parce qu'on a beaucoup de choses à lui dire. Il peut ne pas le connaître. Voilà. Papa de Kimi, On a beaucoup de questions à poser. S'il te plaît. Monsieur Karim n'a qu'à répondre à ma question. Monsieur Karim. Merci. Monsieur Karim, attendez, je vais répondre à ma question. Papa de Kimi, il faut te calmer. Donc, Monsieur Karim, vous êtes en train de nous dire que tu as vu un artiste chanter une seule chanson. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'arrive. C'est ce que tu as dit, j'arrive. Non, je n'ai pas terminé. Karim, s'il te plaît. Karim. Denguele, s'il te plaît, laissons-le. Il n'a qu'à me laisser poser ma question. Laissez-moi poser ma question. Oui, mais laisse, il va finir d'expliquer. Rachel, il va poser sa question. Laisse, il va poser sa question. Voilà. Comme ça, on va se Moi, j'ai comprendre. bien entendu ce qu'il a dit. Il était là, il ne le connaissait pas. C'était la première fois qu'il voyait le monsieur. Donc, il n'a pas chanté 10 chansons. Non, je n'ai pas terminé. Chantée, Il n'a pas fini d'expliquer. Denguele, s'il te plaît. Madame, attends, Rachel, faut attendre. Faut attendre, il y a une question. Ta question même vient alors que tu réponds ma version. C'est pas parce qu'il est directeur de l'ONASI qu'il est intelligent que moi. Ça, je vous dis en même temps. Il n'a jamais été Je lui pose la question, monsieur, laissez-moi lui poser la question. C'est pas bon. En cas écouter ce qu'il a dit là, mais là, on va lui poser la Mais question. il a dit que quand on lui pose la question, dans un Je n'ai article, pas on pose encore la fini de question. parler. Je n'ai même pas fini de parler. Bon, vas-y, Vous pose avez ta trop question. tremblé devant les gens. Moi, il n'aime pas ça. Il a toujours posé la question. Qui est-ce qui Il a a nous dit dit. On va savoir le déroulé de l'histoire. On n'est pas en train de trembler. Bon, c'est bon, c'est bon. Attendez, moi, non, c'est ça, moi, je ne veux pas là. Si vous avez dit, moi ici, RDR, moi ici, pas RHDP, je ne peux pas avoir peur d'un 4 RHDP. C'est moi qui ai mis photo de Karim Ouattara. Depuis hier, 22h, ici sur lui. Il dit, moi, je voulais que mon audio, mon live là arrive chez lui. Et puis, Dieu Mais je suis là maintenant, non? Mais je suis là, non? Moi, c'est une faux. Ça Mais chauffe moi pas. aussi, je suis ce nouveau, mais je suis là, non? Voilà. Miricha, Miricha. Non, laisse après de parler sur le là. Live, non, parce que Miricha, mon Joe Sénar. Voilà. Mais Voilà. Mais scénario, voilà, scénario, il faut laisser. Non, la scénario, Johnny Money comme ça, Magui Tchake, Mien Sénat. Et puis, il faut me mona. Oui, tu as raison d'être fâché. Il y a laisse-moi parler mon grand frère. Voilà. Laisse-moi parler mon grand frère. Tu ne m'as pas encore écouté. Tu connais le journal des Gors. Moi, ma tête, papa de Kimi, c'est sur le journal des Gors. Tous les Gors me cherchent parce que j'ai dit quoi? On va déjà les péter, on va déjà les guérir, on va prendre la tête de Gbagbo pour jouer football et sa maman. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont menacé, ils ont menacé d'exterminer tous les nordistes si jamais Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Vous n'allez pas dire que vous n'entendez pas ça? Vous n'allez pas dire que c'est mon panel. Si tu veux, il faut descendre. Si tu veux, il faut rester. Mais elle te dit t'es bête. Je m'en fous de qui tu es. Voilà. Prends ça comme tu veux. J'ai dit, tu vas me goûter, c'est mon panel aujourd'hui là. J'ai dit, si tu veux, faut aller poser plainte contre moi, c'est ton problème. Non, mais pourquoi j'ai fait cela? Mais tu vas m'entendre. Fermez vos micros, laissez-moi parler à mon frère. Voilà. Il m'en fout de si vous voulez la descendre de mon panel. Il assume. Voilà. J'ai dit avant, moi j'ai dit, Grasso, excuse-moi, moi j'ai dit. Non, moi, ce ne fait pas moi. C'est le DG, auprès de lui, on va s'excuser. Il n'était pas obligé de monter, papa de Kimi. Il pouvait ne pas monter. Bon, attends, parce qu'il voulait t'écouter, donc doucement. Toi, tu commences à m'énerver. Non, il ne faut pas l'enlever. Il faut pas l'enlever. Toi, tu commences à m'énerver. Moi, j'aime pas qu'on me manque de respect. Voilà. J'ai dit. Je dis, Soro, papa de Kimi, pardon. Je ne te connais pas. Calmer, descends. Je suis capable de faire descendre tout le monde et puis rester toi seul, on va parler. Non, je vais assumer ce qui va se passer là. J'ai dit, moi je m'appelle Soro Kolocholoman Fimé. D'accord. Il y a Soro Kolocholoman Fimé. Il vient d'Olioka. Olioka, là, c'est un village de Karakoro. Karakoro, c'est une sous-préfecture de Korogo. D'accord. Voilà, ça, c'est le village de mon papa. J'ai dit, moi, j'ai entendu des Gbagbo extrémistes dire qu'eux vont exterminer les nordistes parce que nous, on supporte Papa Addo. Parce que nous, les nordistes, là, nous ne sommes pas des Ivoiriens parce qu'on supporte Papa Addo. Donc, moi, en tant que fils du Nord et Yowore des mers, j'ai pris ma caméra. Je me suis assis devant ma caméra et puis j'ai dit, le pété qui va s'amuser en 2025, on va le dire. Tu sais ce que veut dire Dja? Voilà. J'ai dit, le guerrier qui va s'amuser en 2025, on va le dire. Et puis, s'ils n'ont pas bien fait tête de Gbagbo, on va prendre pour aller jouer au football et sa maman.
Ils ont pris moi ma tête, ma photo, pour mettre sur les journaux. Tu ne vas pas me dire que vous n'êtes pas au courant de ça. Donc, Moi, maintenant, ma je peux tête, là, répondre. tous les gars veulent ma tête. Jusqu'on Je me peux dit, moi répondre. ici en France, hein, on me dit le jour qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, là, ils vont me dire. Le jour Je le peux pouvoir répondre. va changer, le jour Il le a pouvoir... compris, il faut laisser la répondre. Laisse-la répondre, Soro. Attends, je vais tout expliquer. Parce qu'il faut qu'eux nous respectent, nous les militants RADP. Ce qui est normal. Maintenant, ils disent que si Stafourla, 3 fois, si jamais le pouvoir quitte dans la main de Papa Ado, là, tous les nordistes, là, ils vont nous exterminer. Et c'est par rapport à ça, moi, j'ai répondu. Mais quand nous, on se fait ça, là, et que vous, les gars du RHDP, vous, les cadres, vous ne nous connaissez pas. Parce que moi, on me voit avec OD en photo, on dit que moi, je mange au RDR. Moi, personne ne me connaît au RDR. Personne ne me connaît au RDR. Je n'ai jamais encaissé 5 francs d'un cadre du RHDP. Mais moi, ma tête est mise à mort. Et moi, j'apprends que toi, mon frère Sénoufo, toi, tu offres une voiture à Samy Succès. Quelqu'un qui passe sa vie, attends, il a terminé, il a chuté par là. Quelqu'un qui passe sa vie à dénigrer Papa Ado. Quelqu'un qui passe sa vie à faire les éloges de Papa et de Gbagbo. Pendant que il y a, comment on appelle, Damana Picasso qui est milliardaire. Pendant qu'il y a Stéphane Kipré qui a l'argent que toi. Eux-mêmes, ils parlent bêté. Ils entendent bien ce que Samy Succès dit. C'est ça. Et puis Samy Succès fait les éloges de leur papa, Gbagbo. Donc eux là, eux n'ont pas cœur, eux n'ont pas sentiment, eux n'ont pas d'émotion. Pour dire qu'ils chantent tellement bien, ils vont payer voiture pour lui. C'est toi, ton cœur est tellement blanc, tu as tellement sentiment, toi tu vas payer voiture. Non, il gagne l'argent gratuitement, c'est un cadeau, il gagne. Voilà pourquoi il a donné l'argent gratuitement. Ton poste que tu as là, c'est grâce à nous. Ton poste que tu as là, c'est grâce à nous. Sinon, on n'a pas voté Papa Ado là. Tu ne vas pas avoir ton poste. Si Gbagbo au pouvoir là, ils vont te chasser de ton poste. C'est comme Parce ça. Parce qu'eux nous n'aiment pas, nous les nordistes. C'est pas que Gbagbo, quel que soit le président qui vient, il met ses hommes. C'est comme ça, ça fonctionne. Voilà. Donc si aujourd'hui là, toi tu es là, c'est parce que nous on a voté Papa Ado. Absolument, donc, ça c'est 200%. Tu ne vas pas nous manquer de respect en payant une voiture pour un maudit de Samy Succès, un fumeur de banc, un mort qui passe sa journée dans les bélodromes. Toi tu vas payer voiture pour lui. Et puis nous les militants RADP qui donnons notre vie. Corps et âme. Moi, je suis un père de famille, je vis en France, je suis sans papier. Ça fait 7 ans ici en France. Maintenant, je peux parler. Tu sais dans quelle souffrance nous on est, mais nous on donne notre vie pour le RADP, on donne notre vie pour Papa Ado. Et puis toi, tu vas nous manquer de respect. Par rapport à quoi? Maintenant, tu voulais savoir. Abba Gadjoro, c'est bon, c'est bon. Abba, c'est bon. Faut laisser Karim faut parler. Abba, faut te calmer, pardon. Ok. Voilà, merci. Donc, j'explique. C'est normal, hein, toutes les plaintes. Il faut faire monter dans la tata Rachel, la aide de sa monter. Parce que franchement, je pense qu'elle n'a rien de mal. Hein. Soro, c'est ton live. Si on est venu ici, c'est parce que nous... Faut faire monter tata Rachel. Fais monter tata Rachel, s'il te plaît. Avec dame. Faut monter tata Rachel. Alors, j'explique rapidement. Je dis très bien que lorsqu'il fait sa prestation, je dis, mais vous me dites que lui, c'est un gore. Mais il est en train de chanter la cohésion sociale. Il a le même style que Lago Paulin. Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir pour passer un message? Jusque-là, je n'ai parlé de véhicule nulle part. Jusque-là. Et je demande maintenant à Avi Lucien qui m'a invité, comment je fais pour qu'il puisse venir prester avec, comment il s'appelle, avec Lago Paulin. Lui me dit ça, ce sera difficile, mais on peut essayer. Je lui ai dit, tu lui as payé combien pour qu'il vienne prester ici? Il dit 2 500 000. J'ai dit, si je lui propose de l'argent pour chanter avec Lago Paulin, il va penser que je veux acheter sa conscience. Ce n'est pas cela que moi je veux faire. Je ne fais pas ça. Alors, c'est en ce moment-là qu'on me dit, son véhicule est au garage. Écoutez bien, on me dit son véhicule est au garage. J'ai dit, ah, si son véhicule est au garage, alors, cherchez à comprendre sa voiture à quelle panne, je vais réparer sa voiture. Comme ça, là, c'est sûr que je vais pouvoir l'amener à chanter sans qu'il ne dise que j'ai cherché à l'acheter. Je demande au neveu de Amadou Gon, qui est à côté de moi. J'ai dit, Yaya, c'est lui qui m'a envoyé Avi Lucien. Je ne le connaissais pas, Avi Lucien, avant. J'ai dit, Yaya, va demander au manager, puisque Samy est en train de chanter, va demander au manager quel problème la voiture de Samy a pour qu'on puisse réparer ça. Après là, je le fais venir à mon bureau avec Lago, ils vont chanter. Puisque hier, j'étais au conseil de Lago, je les reçois lundi.
Il y a pas... Il parle à l'oreille de son manager. Je suis assis, je les regarde. Personne ne sait ce qui se passe en ce moment, à part moi, mon collaborateur, Dr Dolio Noufou, et Avi Lucien et Yaya qui est parti faire la mission. Et après, je vois le manager qui trace, qui va sur la scène. J'essaie de faire des signes de main pour dire non, 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 mais il ne me voit pas, je suis dans la pénombre. Et le monsieur va parler dans l'oreille de Samy qui est en train de chanter, Samy s'arrête. Certainement, ce qu'il a dit à l'oreille de Samy, c'est que le boss est en train de demander ta voiture à quel problème. Et Samy qui dit dans le micro, boss, je n'ai pas de voiture, hein. Je n'ai pas de voiture, je suis venu à Yango. Donc, je suis en train de cotiser, mon argent n'arrive pas. Voilà comment l'affaire sort publiquement. J'ai dit, envoyez-moi le micro. Tu sais, devant tout le monde, j'ai dit, envoyez-moi le micro, les vidéos sont là. J'ai dit, ok, moi je n'aime pas parler publiquement dans les endroits comme ça. Mais Samy, comme tu viens de me dire que tu es en train de cotiser, ton argent n'arrive pas, alors lundi, viens à mon bureau. Ce que tu as là, je vais compléter, tu vas aller dans un parc, tu vas prendre une voiture. Voilà d'où vient l'histoire. Et Samy reprend le micro, il dit, je ne suis pas pour l'achat de conscience. Dans la même soirée, hein, les vidéos sont là. Je ne suis pas pour l'achat de conscience. C'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. Il t'a loupé même. Non, non, Soro. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis pas... Si, il t'a loupé même, il t'a encore. Il devait vomir même sur toi. Non, il a arrêté. Non, Samy dit, je ne suis pas pour l'achat de conscience. Mais ce que le monsieur vient de faire, vraiment, ça vient de son cœur. Moi, Samy, j'accepte. J'ai compris sa réaction. Peut-être sa réaction, c'était pour lui-même se justifier par rapport à ceux de son camp. Moi, je ne suis pas allé recruter un militant là-bas. Hein. Mais je comprends que la situation récente, le revirement de Johnny Pacheco nous énerve, nous tous. Moi-même, je fais partie de ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc, Samy, voilà comment le rendez-vous est pris entre Samy et moi. Et j'arrive, il est 3h, 4h du matin, il est tard. Je rentre, le matin, je me réveille avant le concert de choses qu'on appelle de Bordeaux, qui était le soir. J'essaie d'appeler maintenant, comment il s'appelle, Lago Paulin. Jusque-là, je n'ai pas de projet d'achat de voiture pour Lago Paulin. Hein. Non, moi, je suis sincère dans tout ce que je fais. Je n'ai aucun projet d'achat de véhicule pour Lago Paulin. J'appelle maintenant, Lago, il décroche pas. C'est normal, il a fait son concert la veille, il est fatigué. Donc, le soir, je quitte le concert, il est tard de Bordeaux. Le lendemain matin, Samy doit venir à 11h. À 10h, je lance l'appel à Lago. Lago décroche pas. Jusque-là, je n'ai aucun projet d'acheter une voiture pour Lago Paulin. Moi, je suis sincère dans tout ce que je fais. C'est Samy qui doit venir pour que je l'accompagne au parc, compléter son argent pour prendre une petite voiture. Et je suis allé même plus loin. J'ai dit à mon collaborateur, j'ai dit de toute façon, comme Avi Lucien lui a déjà donné 2 500 000, c'est sûr que pour son concert, c'est sûr qu'il ne va pas prendre plus de 2 500 000. Donc je me dis autour de 2 500 000, 3 millions, je peux l'avoir. Il va prester sur le même album que Lago Paulin. Lago Paulin, j'ai mis 10 millions quand même la veille dans son concert. Donc 3 millions sur Samy, il n'y a aucun problème pour moi. Donc, j'ai dit à Dolio, mon collaborateur docteur, je lui dis, écoute, Dolio, je n'arrive pas à joindre Lago. Donc, il faut appeler les gens de Samy, dis-leur de passer à 16h. Le temps que je puisse avoir Lago pour que les deux se trouvent au bureau. Comme ça, je lance le concept. Il n'y a aucun projet d'achat de véhicule pour Lago jusque-là. Et vers 13h, mon collaborateur Dolio m'envoie un message. Et il me rappelle pour dire, déjà, j'ai envoyé un message, il faut lire. J'ouvre mon téléphone, toutes ces preuves sont dans mon téléphone. Il me dit, écoute, Samy, c'est un artiste. Tu as un budget. Je préfère que toi-même, tu partes au parc, voir les gens avec qui tu vas acheter la voiture. Et maintenant, tu bloques le véhicule pour ne pas que quand on va l'envoyer, il va nous mettre devant une situation embarrassante. J'ai dit, ah là, tu as raison. Je recevais les DG des loteries de l'UEMOA au Pullman avec mon directeur général lui-même. Donc, je sors, je prends mon chauffeur et mon gars du corps. On part directement vers la pergola, qui est chose comme on appelle, il y a des parcs qui sont là-bas au bord de la lagune, où il y a le commissariat. J'avance, je dis à mon chauffeur, gars vers le commissariat, parce que si je descends de cette voiture, les gens vont me reconnaître, ils vont vendre les voitures chères. J'enlève ma cravate. Si vous voyez la photo avec Samy, j'ai pas de cravate. J'enlève la cravate, ma veste et je marche. Je vois une voiture, la première voiture que je vois qui était bas de gamme, en tout cas quand j'ai vu de par son apparence, c'était une Mazda CX-3 qui était seconde main. Je pose la question et le gars me dit, j'ai dit la voiture fait combien? Il me dit ça fait, jusque là j'ai aucun projet d'achat de véhicule pour Lago Paulin. Moi je vais pas bloquer une voiture pour que quand Samy vienne, je lui demande qu'est-ce que tu as et ainsi de suite, moi je le complète. Donc je n'ai aucun projet d'achat de véhicule pour Lago, mais j'attends que Lago arrive quand même pour qu'ils fassent leur projet. Je demande
la voiture fait combien? Le monsieur me dit 14 millions. J'ai dit, ah ça, c'est pas mon budget ça. Donc mais là, ça explose mon budget. Donc je vois une Tucson, je demande, il me parle de 12, 13 millions. Il dit, Joe, moi ça, c'est pas mon budget. Et après, je vois une autre voiture, je demande, c'était toujours dans le même ordre. Je lui dis, écoute, moi j'ai promis une voiture à quelqu'un. Mais mon budget maximum, c'est autour de 5 millions 6. Parce que je me dis 5 millions 6, pourquoi? Parce que lui, j'estime qu'il vient avec ses 2 millions 500 et moi, je vais compléter. Voilà comment j'ai réfléchi. Samy ne sait même pas que je suis dans le parc. Lui, il doit venir à son rendez-vous de 16 heures. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que la voiture de 7 millions même qu'il allait me montrer, mais c'est une voiture, mais vraiment 132 000 km, la voiture est pratiquement crasseuse. Et je me dis, ah, là, ça va être compliqué. Je vais venir aider quelqu'un à acheter une voiture, il va sortir ici, ça va tomber en panne, ils vont m'insulter sur les réseaux sociaux. J'ai dit, c'est simple. J'ai un fournisseur de véhicules que moi je connais. Je prends mon téléphone et je l'appelle. Je dis, ah, écoute, frère, j'ai promis à un artiste, écoute bien, j'ai promis à un artiste ce week-end de l'aider à acheter une voiture. Mais là, je vois les véhicules qui sont là sont trop chers. Est-ce que tu n'as pas une voiture en promo là-bas? Il me dit, oui, j'ai des petites voitures ici en promo. Tu peux venir voir. Donc, je prends la route, je continue dans le même alignement, je vais chez lui, un concessionnaire. Il me sort le véhicule. Il y a un véhicule qui est garé, c'est un peu comme les Suzuki Alto qui étaient à côté. Il me dit, ça fait 9 millions, mais avec ça, là, 7 millions, compte tenu de tout ce qu'on a, tu peux prendre. Je lui ai dit, ah, vraiment, la voiture, elle est neuve. Mais il y a une voiture qui était à côté, qui était une voiture bleue, avec l'intérieur rouge, ce que Samy a pris là. Ça, c'était exposé là. Je lui demande, mais c'est une berline. Je lui dis, mais et celle qui est à côté là? Il me dit, là, ça, c'est cher. Ça, tu ne peux pas l'avoir à moins de 14 millions. Je lui dis, ah, 14 millions, c'est pas mon budget. Est-ce que celle-là, tu peux pas la vendre au prix de celle qui est à côté? Il me dit, non, Karim, c'est impossible. Je lui dis, mais attends, Sam. Je lui dis, mais attends, Hassan. Moi, avant la CAN et pendant la CAN, j'étais aidé à vendre plus de 30 voitures. J'ai jamais pris 5 francs avec toi. Chaque fois que tu as un problème de consultance, tu me vois, je fais de la consultance pour toi. Je te demande de m'aider à ce qu'on donne une voiture à un artiste pour qu'il chante les œuvres du président Ouattara et pour qu'il chante la réconciliation pour que nous, vous-même là, vous puissiez faire vos activités. Je ne te demande pas de me donner la voiture, je dis juste de me faire un prix à celui qui est là. Moi, j'ai quand même vendu des voitures pour toi. Il me dit, écoute, c'est bon, Karim. Jusque-là, je n'ai aucun projet d'achat de véhicules pour Lago Paulin. Je précise, hein. Et Samy, c'est même pas que je suis en train de faire toute cette course-là. Et il me dit, bon, écoute, c'est simple, il n'y a pas de souci. Donne-moi ce que tu as pour cette voiture. Et je lui dis, ah, j'ai même pas tout l'argent sur moi ici. Moi, je n'ai que la moitié. Là, maintenant, je suis en train de discuter une nouvelle voiture. J'ai dit, je n'ai que la moitié sur moi. Parce que là, maintenant, il faut que je paye. Et c'est comme ça que je lui dis, mais écoute, Hassan, moi, je ne veux pas qu'une voiture, hein, je veux 2. Voilà d'où maintenant sort l'idée de l'achat de la voiture de Lago Paulin. J'ai dit, je veux 2. Il me dit, non, celle-là, il n'y en a qu'une qui reste. Elle est les Shangan. Maintenant, il y a une autre, mais elle n'est pas Shangan, elle est MG. Mais elle est dans l'autre showroom. Mais pour ça, tu vas devoir ajouter au moins 2 millions supplémentaires. J'ai dit, même 500 000, je ne peux pas ajouter. Je n'ai pas ça. Je ne peux pas ajouter. Moi, je suis sincère dans tout ce que je fais. Et il me dit, écoute, va voir la voiture et puis on en discute. À cette heure-là, je prends encore mon téléphone, j'appelle Lago. Là, maintenant, je vais demander à Lago avant d'aller voir la voiture. Si Lago a voiture, Lago ne décroche pas. Je continue, je vais à la rue du Canal vers AGFOP. Je rentre dans leur parc et dans leur showroom qui est là-bas. Je vois la voiture est rouge, mais elle est belle. Je dis, ah, ça c'est une belle voiture, mais elle est rouge. Même si c'est un artiste, peut-être qu'il ne va pas vouloir. Je leur demande, est-ce que vous avez une autre couleur? Ils me disent, on a une couleur, mais elle est noire. Je sors, je la vois, je dis, les voitures noires sont difficiles à entretenir. C'est vrai que les habits noirs cachent la saleté, mais les voitures noires, une fois qu'il y a de la poussière, ça va être tri. Ça va être difficile. Mais, comme je n'ai pas encore eu Lago, je mets option dessus. Et je leur demande, est-ce qu'il y a une autre couleur? Ils me disent, il y a une grise, mais qui est au dépôt. Je dis, bon, faites-la venir, parce que celui pour qui je prévois ça, je ne l'ai pas encore eu. Lui-même va venir faire son choix. Maintenant, j'ai l'option d'avoir une voiture pour Lago sans son avis. Je décolle, je vais au bureau. Samy arrive à 15h30, il attend. Je ne reçois pas Samy. 16h, j'appelle Lago, Lago ne décroche pas. Finalement, je reçois Samy à mon bureau.
Ce qui s'est dit dans mon bureau, il y avait des caméras. Je lui ai dit, mais où venaient les caméras? Pourquoi? C'est pas Samy qui est venu avec les caméras. Hein. Ce sont les gens de Horse Club, ceux par qui j'ai croisé Samy, c'est eux qui sont venus pour faire la promo de leur comment on appelle ça, leur espace. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils sont venus avec. Et je lui ai dit, écoutez, moi, vos affaires des caméras, là, je ne suis pas dedans. Samy, excuse-moi, je t'ai fait attendre. C'est parce que j'attendais que Lago Poulain arrive, mais j'arrive pas à le joindre. Mais ce n'est pas bien grave. Tu es venu pour avoir une voiture. La seule chose que j'ai pu te dire, c'est que mes collaborateurs qui sont ici, ils vont t'accompagner. Vous allez partir voir le véhicule. Si ça te plaît, on va procéder à l'achat. Voilà comment ça se passe. Et puis, je les accompagne. En fait, moi, je les accompagne à ma porte. Ils partent. Et je dis, je ne veux aucune vidéo. Quand vous allez partir avec Samy, je ne veux aucune vidéo tant que je n'ai pas encore eu Lago Poulain. Les gens, ils partent. 17h. On m'appelle pour dire, ah, Samy a vu la voiture, Samy veut la voiture. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais il ne peut pas partir avec la voiture. Dites-lui d'attendre demain. J'appelle encore Lago, Lago ne décroche pas. Je suis en train de rentrer à la maison. Je peux après t'envoyer, Soro, à toi, inbox, toutes les captures de mes conversations. Les appels. 17h58, j'ai un appel rentrant, le lundi. C'est Lago Poulain. Je décroche. J'ai dit, mais ah, Lago, toi, depuis hier, je te cherche. En réalité, depuis hier, je le cherchais, c'était pour qu'il puisse faire le fit, pas pour la voiture. J'ai dit, mais je te cherche. Maintenant que tu m'appelles, est-ce que toi, Lago, où tu es là, tu as voiture? Voilà comment je lui pose la question à chaud. Il dit, ah boss, moi, j'ai pas de voiture. Hein. J'ai dit, mais je te cherche depuis pour que tu viennes faire le choix d'une voiture et je n'arrive pas à te joindre. Il me dit, ah, mais tu sais où je viens là-bas? J'ai dit, Lago, arrête. Il est 18h. Passe demain. Si tu ne viens pas demain, je pars à Dakar. Et si tu ne viens pas demain, je vais aller à Dakar, tu vas venir chercher pour toi après parce que Samy allait choisir sa voiture. Voilà ce que j'ai dit à Lago. Et j'ai dit à Lago, mais je ne veux pas que tu dises à quelqu'un. Laisse ça comme ça jusqu'à demain. Mais je rentre à la maison chez moi. Personne n'est au courant de ce qui se passe sur la toile. Personne. Je rentre chez moi. 20h, je prends mon téléphone, j'appelle l'homme Saga. Suleiman Kamakate. J'ai dit, ah, lui-même, il ne décrochait pas aussi. Bref, j'ai dit, ils avaient la même maladie. Bref, personne ne décrochait son téléphone. Après, il me rappelle, il me dit, ah, vieux père, pardon, j'étais un peu loin de mon téléphone. Je voulais savoir, j'ai dit, est-ce que Lago t'a appelé, t'a dit quelque chose? Il dit non, Lago m'a rien dit. Bon, c'est vrai que c'était un peu gauche, parce que c'est lui qui a organisé son spectacle, mais j'étais content parce que Lago a respecté ma consigne. J'ai dit, mais écoute, c'est moi qui ai dit à Lago de ne dire à personne, mais j'ai promis à Lago de passer prendre une voiture demain. Ah non, j'ai promis à Lago de partir prendre une voiture, mais je l'ai appelé toute la journée, il ne décrochait pas. Et l'homme Saga me répond, mais vieux père, on arrive tout de suite, on va venir chercher. Il dit, tu pensais la voiture à la maison chez moi ici? J'ai dit que c'est demain, vous allez chercher. Il me dit, ok, j'appelle Lago, on vient demain à 11h. J'ai dit, mais Samy allait chercher. Il dit, ah, lui-même, il a appris que hier, j'étais à un concert, pardon, le week-end, j'étais au concert de Samy et que j'ai promis voiture là-bas. J'ai dit, ah non, c'est pas comme ça. Ça, c'est dit, ce n'est même pas encore sur les réseaux. Hein. Ça, c'est la conversation directe entre l'homme Saga et moi. J'ai dit, ah non, voilà la vérité. Il dit, ah, mais comme je suis parti maintenant que je vais acheter une nouvelle voiture, je ne peux pas acheter une nouvelle voiture pour donner à Samy alors que Lago est là. C'est moi qui suis venu le soutenir. Donc, c'est pourquoi je veux que tu viennes avec Lago demain. Il me dit, on vient demain. 20h53, je reçois une vidéo qui a été montée par les gens de Horse Club pour dire, promesse tenue par Karim, et c'est Yaya qui m'envoie ça. Le neveu de Amadou. Moi, je dis les noms pour que les gens puissent après les appeler pour avoir. Je t'envoie après les captures d'écran. Il m'envoie la vidéo. Je regarde à 20h53, mais moi, j'ai vu la vidéo tous les 58. Je lui réponds par message. Je t'envoie ça aussi. Je dis, Yaya, je ne valide pas la vidéo. Je vous ai dit non. Je veux d'abord un message entre Lago Poulain et chose comme on appelle, et Samy. Ça va créer l'effet waouh, l'effet de surprise. Le fait que les gens vont se réveiller, voir que Lago Poulain et puis Samy sont en train de parler de la même voix. Il me dit, ah ok, j'ai compris, grand frère. Et là, Yaya lui-même, il ne sait même pas que je suis en train d'acheter voiture pour Lago. Il n'y a que Suleiman Kamakate et Lago qui ont l'information. Et moi. 2 minutes après, il y a plusieurs personnes qui me transfèrent la vidéo. Je tombe des nues. Donc je rappelle Yaya, il dit, mais attends Yaya. Papa de Kimi, excusez papa. Papa de Kimi, pardon, fais monter Sissi pour moi. Grand frère Sissi, il faut faire monter Sissi. C'est Sissi, c'est lui depuis là. C'est Sissi et cherchait depuis là. Voilà, c'est lui et cherchait Sissi, bonjour.
Si, bien, là, moi j'ai une motion, je suis le premier, il y a une motion. Non, t'inquiète, aujourd'hui, la Karim va tout nous expliquer. Moi, je suis là pour lui aujourd'hui. Là. Il ne va pas au travail, ici, là, pour depuis hier, tu vas tout m'expliquer. Mais je suis en train d'expliquer. Voilà, tu vas nous expliquer. Faut pas t'adjoindre un autre truc comme ça, pardon, faut te calmer. Non, il n'y a pas avec 15 ans. Si les soroïstes, faut te calmer, mon frère. Faut te calmer. C'est mon frère, non? C'est mon frère, non? C'est mon frère, faut te calmer. Donc là, jusque-là, vraiment, quand je commence à recevoir les vidéos, je rappelle, j'ai dit, mais attendez, comment se fait-il que l'effet de surprise que moi je voulais créer n'a pas été fait, vous lancez? Mais là, maintenant, vous allez me mettre dans une posture où je dois me justifier. J'ai dit, mais c'est déjà fait. Ils ont essayé d'enlever même les vidéos. J'ai dit, c'est pas la peine. C'est les réseaux, le numérique, ça laisse toujours des traces. Laissez tomber. Laissez comme ça. Vous n'avez pas respecté mes consignes. Bref, finalement, je vois plein de réactions. Les militants sont fâchés, mais c'est normal qu'ils soient fâchés. Ils n'ont aucune explication. Quelqu'un qui est de l'opposition reçoit une voiture, ça leur tombe là-dessus, comme ça. Même moi, je ne m'allais pas. Mais je vais allumer. Merci beaucoup, Karim. Non, on n'est pas fâché. Non, mais c'est normal. Non, j'arrive. On n'est pas fâché, on est frustré, on est offusqué. Au fait, moi, j'ai comme l'impression que vous dites quoi, nous là, nous sommes déjà acquis à la cause. Vous savez très bien. J'arrive, Karim. Karim, j'arrive. Moi, je vais dans ce combat aujourd'hui, depuis 2002. Mais Denguele, laisse-le, il va terminer. Mais il a terminé, ma chérie, il a terminé. Non, Denguele. On va se respecter sur mon panel. On va se respecter sur mon panel. Voilà, chacun. Laissez-moi finir. Il a déjà expliqué comment il a payé la voiture. Non, je n'ai pas fini, Denguele. Soro, pardon, comment il a donné la voiture, à quelle heure il a donné la voiture. Là, comme ça, vous allez m'attacher. Mais laissez-moi terminer. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, seulement, tu seras oui, mais laissez-moi terminer, comme ça, vous allez m'attacher. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, je dis, c'est pas la peine de chercher à retirer. C'est déjà parti, c'est parti. Il y a des grands frères qui m'écrivent, qui sont surpris aussi. C'est normal. Donc, finalement, j'ai écrit la nuit à 2h du matin pour ceux qui ont vu ma publication. C'est à 2h du matin que j'ai publié ma photo avec Lago et Samy et j'ai fait. Mais de toutes les façons, le lendemain, quand Lago prend sa voiture, tout le monde se dit c'est parce qu'on l'a attaché qu'il a donné voiture. Ils n'ont aucune explication de ce qui a précédé. C'est normal. Ça enlève toute sa substance dans la chose. Voilà comment l'autre, comment il s'appelle, Lago vient prendre sa voiture. L'évolution qui est là, c'est tout. Sinon, ils ont essayé de mettre, comment il s'appelle, on dit que, comment il s'appelle, Fadalde, Roland Yango, j'ai jamais, mais je ne vais pas venir citer ce que j'ai fait ici. Fadalde, il y a 2 ans, Fadalde voulait faire son album, personne ne le recevait. C'est dans mon bureau qu'il est arrivé. Pour 5 millions, demandez à Fadalde. Il y a d'autres choses, je ne peux pas dire. Non, attends, Karim, attends, excusez-moi, Karim. Nous, on est d'accord. Attends, Karim, nous, on est d'accord que tu fasses geste aux artistes RDR, aux militants RDR. Ça nous dérange en rien. Ça nous dérange en rien. On dirait que tu ne comprends pas notre message. Hein. Ou bien tu veux chauffer ma tête. Non, tu veux chauffer ma tête. Si tu cherches, tu vas m'enlever. Non, oui, si tu veux. Soro, quand tu organises panel, laissez-moi parler, ne me dérangez pas. Attends, j'arrive. Laissez-moi parler. Si moi, je n'ai pas fait mon panel là, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour parler comme ça à Karim Ouattara? Respectez les gens. Hein. Si vous léchez cuit là, moi je ne suis pas un lécheur de cuit. Hein. Moi, je vous dis ici, c'est une faux. Respectez-moi. Hein. Mon combat là, ça c'est Papa Ado. Si quelqu'un manque de respect à Papa Ado, moi aussi, il manque de respect. Il m'en fout de vous tous. Fermez vos micros, il m'en fout de vous tous. Soupi, ferme ton micro. Et aujourd'hui, la Non, Soro, pardon, Denguele devait parler. Non, c'est mon panel. Eux tous là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu le couille de te parler. Si moi je fais mon panel là, je suis libre de te parler comme je veux. C'est pas si moi mon panel, les gens vont venir se masturber. Il n'est pas fini de parler, la personne n'est pas. Lui qui veut la parler, il veut. Non, soit démocrate. Voilà. Je parle à mon frère Sinfo. J'ai dit, je suis Sinfo, il est Sinfo. Donc je suis libre de lui parler comme il veut. S'il veut, il va aller dans le poro. C'est pas pro. Faut pas que quelqu'un va venir se mettre entre nous. Laissez-moi y parler, mon frère. Attendez, si aujourd'hui là, nous on a chassé Soro Guillaume là, c'est à cause de ce même manque de respect là. À cause du même manque de respect qu'il a eu envers notre papa. Karim Ouattara, toi tu es jeune comme nous.
Karim Ouattara, tu es un jeune comme nous. Toi, tu ne peux pas nous dire qu'en Côte d'Ivoire, toi, tu ne connais pas Samy Succès. Ça, là, ça ne passe pas dans mes oreilles. Soro, en toute sincérité. Karim, ça, là, ça ne passe pas dans mes oreilles. Non, Soro, je suis sincère. Tu ne peux pas me dire que toi, tu ne connais pas Samy Succès. Ça ne passe pas dans mes oreilles. Même son image, je ne connaissais pas. Respectez-nous, hein. Respectez-nous. Nous, les enfants d'Ado, là, respectez-nous. Si vous êtes à votre place, là, c'est à cause de... J'ai quel intérêt à te mentir? Non, tonton, toi, tu ne peux pas me dire que toi, tu ne connais pas Samy Succès. Je suis en train de te dire Papa que Ado, là, il connaît Samy Succès. Si Gbagbo connaît Samy Succès, c'est que toi, tu connais Samy Succès. Non, moi, je ne suis pas Gbagbo, hein. Ouais, tu n'es pas Gbagbo, mais tu es plus jeune que Gbagbo. De la manière tu dis, tu es écouté, parce que dans tes propos, là, tu as vu l'image qu'il a mis, là. C'est tes propos, il y a lu, hein, et puis il a dit, dans tes propos, là, tu dis que c'est parce que le morceau de Samy Succès, ce qu'il a chanté, là, c'est tellement rentré dans ton corps. Tu as eu les émotions, c'est pour ça que tu l'as fait, vois-tu. C'est de quelle réconciliation Samy Succès va venir parler? Ça fait combien d'années Lago Paulin au RHDP? Ça fait combien d'années Lago Paulin au RHDP? Ça fait combien d'années? Toi, tu as reçu Kérosène, est-ce que tu nous as vu parler? Il y a des gens qui disent Kérosène, est-ce que tu nous as vu parler? Tu as reçu de Bordeaux, est-ce que tu nous as vu parler? Combien d'attends, Karim? Combien d'attends? Moi, je partage tes publications, tu ne vas pas me distraire. J'ai dit le jour où j'ai entendu parler. J'ai dit Ariel Chéné. Ariel Chéné. Karim, lui, il m'en fout, il ne me rappelle pas des artistes. C'est qu'elle suit tes vieux les artistes. Le jour, moi j'ai entendu. Crasso, laisse-moi parler, pardon. S'il te plaît, il ne faut pas chauffer ma tête. Il ne faut pas t'aller te manquer de respect. Il a dit hier, moi-même, à cause de Karim Ouattara, hier, il a fait parler avec ma maman Julienne. Donc, allez là, il peut manquer de respect à tout le monde. Ça ne chauffe pas. Donc, laissez-moi parler, mon frère. Si vous n'êtes pas d'accord, descendez de mon panel. C'est mon comportement. Voilà. Dites pas que je vous ai manqué de respect. Si vous n'êtes pas d'accord, descendez de mon panel. C'est mon comportement. Voilà. Il dit. Faut te calmer, petit, c'est nouveau, faut te calmer. Il dit, attends, il y a pas passé, il faut que lui, là, il faut. Non, mais faut te calmer quand même, calme-toi, quand même. Tu vas loin, calme-toi, calme-toi. Je vais loin, c'est pas grave. Il dit, il assume, c'est mon frère. Jonathan, tu penses que tu peux commander les Koyara, quoi? Il y a d'autres ethnies, là, il n'allait pas parler. Jonathan, tu penses que tu peux commander les Koyara, quoi? Les Koyara sont là, tu parles. Bon. Choupi, toi tu es m'énervé maintenant. Là, tu l'as mais regarde, calmez-vous. Il fallait que j'exprime ma colère à mon frère. Voilà, il fallait que je lui explique. Nous, les militants RHDP, nous sommes très remontés. Si tu ne te plains pas... Attends, il y a te laisser parler. Nous sommes très remontés. Parce que moi, ma tête a jeu. Il y a des gens, des militants RHDP qui sont rentrés dans mon inbox, qui disent, ah papa de Kimi, est-ce que tu ne connais pas un cadre RHDP? Parce qu'ils m'ont vu OD. Ils m'ont vu Ouattara Draman. Tu sais que Ouattara aussi, c'est un Sinfo. Et le jour qu'il est venu, on a parlé Sinfo. Ensemble. Voilà. Et il lui a expliqué mon problème. Il a dit, c'est pas grave, on va gérer. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais mis pour dire que non. Parce qu'il m'a dit, on va gérer. Puis jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas fait quelque chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, sa photo est sur moi, sur mon panel. Il va lui passer le message. Rester, lui, sa photo, que de mettre la photo de Papa Ado. Mais pourtant, il n'y a rien entre lui et moi. Ah non, tu devrais mettre la photo de Papa Ado. Hein. Non, c'est pour te dire que quand nous, on est avec vous, là, c'est par conviction. On n'est pas avec vous pour remplir notre ventre ou bien parce qu'on a faim. On est avec vous par conviction. Mais quand vous nous manquez de respect, là, il faut qu'on vous demande pardon. Voilà. Nous, on ne peut pas accepter. Pendant que des militants, des activistes RHDP ont besoin de téléphones, ont besoin d'ordinateurs, ont besoin de moyens financiers. Attends, Karim, attends. J'espère que tu as déjà entendu la parole d'Escobar. Ou même tu n'as jamais entendu parler d'Escobar. C'est pour Escobar là. Non, calmez aussi. On dit le linge sale se lave en famille. Ça n'a pas tout exposé là. Attendez, respectez les gens aussi. Si on n'a pas tout exposé là, comment ils vont savoir? On a dit Escobar. Je vais tout exposer. Pour Escobar là, il faut qu'il sache. Pour Escobar, il faut qu'il sache. Il sait, il a entendu, laisse-moi. Voilà. Il a une précision que nous, on n'a pas. Voilà. Donc, si Karim Ouattara sait, Dieu merci, je voulais savoir parce que faut pas, on va mener notre combat, nous, on va donner notre vie, et puis eux, ils sont en haut là-bas, là. Eux, ils ne savent pas ce que nous, on fait. Voilà. Donc, si tu es au courant des propos d'Escobar, là, donc tu dois être d'accord avec moi, mes propos. Parce que moi, je réponds à Escobar. Quand Escobar dit qu'eux vont faire cotiser 200, pour aller enlever Papa Ado au pouvoir. Et puis vous êtes assis là-bas.
Vous n'intervenez pas là. C'est nous sur le net là, c'est nous on répond à ces gens-là. Donc vous devez nous être redevables. Parce que nous là, nous on n'en demande rien à Papa Ado. Papa Ado là, ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, ça nous suffit déjà. La sécurité qu'il apporte à la Côte d'Ivoire, là, ça nous suffit déjà. Mais c'est vous qui êtes à côté de lui là. Papa Ado vous a dit. Papa Ado vous a dit, ne soyez pas méchants avec les militants. Pensez aux militants. Donc nous, on ne va pas passer notre vie, notre temps à se battre pour Papa Ado. Et puis vous êtes là-bas, vous allez aller donner l'argent à des maudits qui manquent de respect à Papa Ado. Nous, on ne peut pas accepter ça. J'avais un appel. Ok, non, il n'y a pas de souci. Voilà, nous, on ne peut pas accepter ça. Donc il faut que vous changez votre manière de vous comporter avec nous. Il faut que vous changez votre manière de vous comporter avec nous. Comme il dit, il va partir bientôt là, comme il est en mission, laisse-moi parler un peu, chacun va poser une question, s'il vous plaît, Soro. Voilà, monsieur Karim. Excusez-moi. Il y a des appels qui coupent l'appel. Oui, bon, je vais vous dire ce que le gars a dit là. Dengele, après, on va donner la parole à Sissi. Voilà. Voilà, ok, il n'y a pas de... Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que vous connaissez un certain artiste qui s'appelle Monsieur Abalé Tawali, qui connaît l'artiste ou pas? Oui, je connais l'artiste. Est-ce que vous savez qu'il passe tout son temps à œuvrer pour la bonne marche de la Côte d'Ivoire et la réconciliation, et il chante même les œuvres du président Ouattara? Oui. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour lui? Et ajoute aussi Oumse, un chanteur RADP, Oumse. Ouais, Oumse, oui. Vous avez fait quoi pour eux? Alors, moi, je ne peux pas tout faire, hein. Mais ce que je sais... Non, je n'ai pas... Non, vous les Camerounais, vous dire, écoutez, non. Vous n'avez rien fait. Parlé d'un cas. Ouais, je te pose une question. Vous n'avez rien fait pour lui, non? Personnellement, moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Quand j'ai dit le connais pas... Moi, j'ai expliqué. Moi, il y a des dit qui moi je suis. Il y a des dit qui je suis. Voilà, nous, on ne s'est pas battu. Nous, on ne s'est pas battu pour que les gens viennent se pavaner sur la place publique. Tu comprends un peu? Nous, là, on s'est battu. On a cru. Pendant 8 ans, on mangeait dans les boîtes de tomates au 3e bataillon de Boaké. Les gens ont commencé à se moquer de nous. On est resté là. On n'est pas allé travailler. On a perdu 8 ans de notre vie. On s'est dit, on va se battre pour que la Côte d'Ivoire, là, tout le monde ait le droit. Nous, on n'a pas pris arme pour que le président Ouattara soit candidat. On a pris les armes pour que tout le monde soit candidat. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, aujourd'hui, là, nous, on ne demande pas pourquoi on a 4 capitaines, on a 4 ceci. C'est la semaine dernière, même, il y a d'autres qui sont passés lieutenant, vous savez. On n'a pas demandé grade. On n'a pas demandé l'argent. Vous comprenez? Ceux qui sont morts, là, dans le combat, ils n'ont pas demandé à mourir. Mais vous savez très bien que nous, les enfants, les Ivoiriens conscients, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, ou du Nord, ou du Centre, du Sud, ils sont conscients que le président Ouattara a œuvré pour la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas trahir la cause. Donc vous nous considérez comme déjà les poissons déjà dans le filet. Vous n'allez pas vous tuer. Non. Parce que le pêcheur, non, j'arrive. Celui qui pêche le poisson là, il ne va jamais donner vers de terre au poisson qu'il a mis déjà dans son panier. Donc vous êtes dans cette logique. Non, j'arrive. Vous êtes dans cette logique là. Vous les 4 du RADP, c'est vous qui allez exploser le RADP après le président Ouattara en 2030. Parce que il vous a déjà dit, le vieux vous a déjà dit que actuellement là, les militants se plaignent. On vous dit que vous n'êtes pas généreux. Parce que le président Ouattara, il aime beaucoup rigoler, il aime beaucoup taquiner. Moi j'ai été à la garde républicaine pendant des années, proche de lui, toutes les missions. Je viens. Je suis en train de pas chanter. Tu comprends un peu? C'est pour vous dire quoi? Non, j'arrive. Moi j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié quand tu as fait Laguna là. Chaque fois, nous, on passait là-bas pour sillonner les petits qui faisaient les trucs là-bas, là, les pompiers, tous ceux-là. Ce sont mes formations. Les pompiers civils que tu connais là. Voilà, les chefs là, le lieutenant Colin, il faut lui demander qui est Doumbia, il va te dire. Demande-lui qui l'a formé. T'as compris? Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, j'arrive. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Faites face aux militants. Donnez les moyens aux militants, à vous donner les moyens à œuvrer la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Vous ne faites pas ça. Le président Ouattara, depuis 1982, il travaille pour la Côte d'Ivoire. On fait un peu, mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas suffisant. Voilà. Non, j'arrive. Le président Ouattara n'a même pas le temps d'être avec ses petits-enfants. Il fait tout pour la Côte d'Ivoire. Mais vous, les jeunes cadres qui sont autour du président Ouattara, là, vous croyez que le président Ouattara, s'il avait réellement besoin que nous, on se bat pour lui, alors que vous n'êtes pas avec nous, c'est parce qu'il a Baraka derrière lui. Vous ne faites rien pour les gens. Moi, je ne demande rien. Hein. Moi, j'ai ma petite vie. Moi-même, j'ai dit ce matin sur ce panel-là, nous allons cotiser au niveau de Paris
pour organiser une marche pour demander au président Ouattara de continuer. Nous, vous ne pouvez pas nourrir tout le monde. Vous ne pouvez pas faire du bien à tout le monde parce que tu n'as pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. Parce que si les riches font pour tout le monde, après lui-même devient pauvre. On est d'accord? Donc, tu vas faire pour tout le monde. Mais néanmoins, il y a des certaines personnes qui n'ont pas besoin. Il peut le soutenir à se développer. Ça, il peut le faire. Voilà. Non, j'arrive. Un riche qui donne, un riche va donner l'argent à tout le monde pour les rendre riches. Mais non, le minimum qu'on vous demande, non, le minimum qu'on vous demande au RHDP, je vous jure, c'est parce que le président Ouattara est si la vérité. C'est parce que le monsieur est honnête. C'est parce que le monsieur, il fait des bilans. Sinon, là, en matière de communication, là, vraiment, le RHDP, vous êtes nuls. D'accord, on va savoir. Et puis, vous, les cadres du RHDP, vous préférez aller pêcher les poissons qui sont prêts à vous mordre les doigts que les poissons qui sont déjà dans votre filet. C'est très dangereux de votre part. Ma lecture est mitigée sur ce point. Non, j'arrive. Tout à l'heure, c'est moi, Elie, qui est soroïste. Il a dit ça derrière, il a dit ça devant toi. Moi, je viens. Moi, je suis. La minute de temps, c'est combien de minutes? Papa de Kimi, c'est combien de temps? J'oublie doucement, attends. Dengue a un dernier point. Il a parlé là depuis 22 heures. Attends, s'il te plaît. Je vais essayer de bloquer le numéro qui m'appelle avec insistance là. Je vais essayer de bloquer le numéro qui m'appelle insistance parce que la personne. Fais monter Kokora, s'il te plaît. Ok, merci grand frère Kokora. Voilà. Aujourd'hui, donc moi je vais chuter. C'est là ma famille. Moi je vais chuter par là. Ouais. Voilà, je vais finir. Je vais chuter par là. Il a cité deux artistes. Je veux savoir, est-ce qu'il a le contact de ces artistes là? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas. Non, j'arrive. Non, je n'ai pas dit. La dernière fois, là, il était ici. Tous les meetings du RADP, c'est lui qui chante. Je ne parle pas français, je ne connais pas politique, mais c'est lui que moi, je connais, c'est Papa Ado. Demande à Oumse ce qu'il a fait pour lui et ce qu'il a fait pour sa maman. Demande à Oumse. Ok, merci. Donc, c'est sanitaire. C'est ce que nous on veut. Aider les militants RADP. Tant que vous aidez les militants RADP, on est avec vous. Voilà, non, demande à Oumse ce qu'il a fait pour sa maman. Aidé par vous. Demande à Oumse ce qu'il a fait pour ta maman. Je ne vais pas dire les choses sur la place publique, c'est pas joli. Oui, c'est pas joli. Bon, j'arrive, attendez, je vais chuter par vous, attendez, me faire perdre le fil. Au fait, là, nous, ce qui nous a offusqué, vous voyez, tu as donné comment on appelle la voiture à Lago Poulin. Pourquoi on n'a pas parlé de Poulin? Pourquoi on parle comment on appelle, de Samy Succès? Même je viens, monsieur, ça dépend de leur position radicale. Les gars sont figés sur quelque chose, ils veulent brûler la Côte d'Ivoire. Mais quand ils voient les personnes comme vous qui peuvent leur donner peut-être 100 francs, 200 francs, ils font semblant de faire la réconciliation. C'est de l'utopie, c'est de la... Non, mais laissez-moi finir, monsieur Karim, laissez-moi finir. Moi, si moi j'ai horreur de quelque chose, moi j'ai toujours dit, moi je ne suis pas monté en grade parce que je suis clair. Je crache mes vérités. Pour celui qui veut entendre, il entend. Il faudrait que vous, les cadres du RHDP... Tout le monde va prendre la parole. Oui, mais si vous me coupez comme ça, j'ai dit, il va chuter. Bon, si on me coupe à gauche, à droite, il n'est pas fini. Vas-y. Faut faire déjà chuter. Non? Voilà. C'est-à-dire, moi, je demande, à travers toi, monsieur Karim Ouattara, il faut voir les autres cadres du RHDP. On est un militant ici, il faut enlever le dossier. Voilà. Donc, c'est que si... Non, tiens, mon oncle, moi, c'est nouveau, je vous respecte. Je n'ai pas envie de vous piamment parce que maman vient de dire. Non, là, il n'y a pas vous laisser. Mais il y a on va te récupérer après, c'est pas grave. Le problème, c'est... Voilà, le problème, c'est quoi? Oui. Le président Ouattara, là, quand il est venu à côté du président de la République, Houphouët-Boigny, là, il avait quel âge? Il avait vos âges. Vous, les jeunes du RHDP. Aujourd'hui, pourquoi les gens pleurent Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko aidait ce qu'on doit aider. Il aide tout le monde. Le sacrifice, je viens. Si elle dit ce qu'on doit aider, j'ai comme l'impression que vous faites comment on appelle, l'utopie du griot. C'est-à-dire qu'un griot qui est déjà millionnaire, vous lui donnez encore des millions alors qu'il y a des orphelins et puis il y a des pauvres qui sont dans le couloir. Le président Ouattara a dit et il a répété, vous les militants, c'est nous les militants qui disent que nous, c'est nous on dit, vous là, vous n'êtes pas gentils avec nous. Vous êtes inaccessibles. Vous tous, au RHDP. Et c'est vous qui devez courir après nous. Si vous ne faites pas attention, après le président Ouattara, là, il n'y aura plus de RHDP. Si vous ne faites pas attention. Il faut arrêter de menacer, pardon. Non, madame, attends, Choupi, je n'aime pas ça. Choupi, il faut qu'on leur dise ça. Il faut qu'on leur dise ça. Moi, je n'aime pas ça. Mais je n'aime pas ça. Il n'a pas totalement tort. Il n'a pas totalement tort. Tu sais, depuis quand on a commencé, comment on appelle cette lutte-là, quand nous on était à Boaké, qui est venu nous voir là-bas? Qui vient nous donner à manger? Nous, on mangeait une fois par jour au 3e bataillon de Boaké. Qui est venu nous voir? Qui a crié à nous? Qui?
Aujourd'hui, c'est en d'être généraux. Dengele, tu n'as pas tort. Tu n'as pas totalement tort. Hein. Tu n'as pas Donc, laissez, on va parler. Les cas du RHDP, là, les cas du RHDP, les jeunes cas du RHDP, là, le président Ouattara ne peut pas tout faire. On n'a pas besoin de vous dire. Même moi-même, les gens se prennent pour dire que tout le Marou me paye. Pourtant, même son numéro, je n'ai pas. Parce que pour eux, là, ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un peut avoir l'amour du pays comme ça pour parler. Donc, ce qu'il va vous dire, Karim Ouattara, c'est qu'il va vous dire, s'il vous plaît, Akanato, Amfawia Sekeke Banzaï, Aïe Sabari, Aïe Sabari Alakama, le papa Adola, ne fait pas son travail, il va être zéro, s'il vous plaît. Inch'Allah, ça ne sera pas zéro. Depuis 1990, le monsieur est en train de lutter pour soulever la Côte d'Ivoire. Et vous, aujourd'hui, il y en a qui sont nés en 90. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Laisse-moi terminer. Le président Ouattara, là, nous les RHDP, nous les jeunes du RHDP, nous les gens du RHDP, de toute la Côte d'Ivoire, l'Est, l'Ouest, Centre, Nord, on est assez nombreux pour reconduire le président Ouattara parce qu'on n'est pas con. Les Ivoiriens intelligents sont majoritaires que les Ivoiriens idiots. Donc les Ivoiriens intelligents majoritaires là, vont reconduire le président Ouattara pour qu'il puisse inaugurer Satou F, pour qu'il puisse inaugurer le changeur de Koumassi, pour qu'il puisse inaugurer le changeur de Port-Boué, pour qu'il puisse inaugurer le métro, pour qu'il puisse envoyer les développements à 100% dans le Nord. Il fait les universités, pour qu'il puisse envoyer, pour qu'il puisse terminer l'université de Odiéné, pour qu'il puisse mettre le PHR à Odiéné. Merci Dengele, c'est vrai, parce que c'est vrai. Il y a l'électrification. Faut dire à tes autres frères que nous on est fâchés contre vous. Les militants sont fâchés contre vous. On veut même pas causer à vous-même. Nous là c'est Ado on connaît. Et puis après Ado là on fait rien à vous. Non, Dengele, vous on fait rien à vous. Bon, Merci Dengele. Voilà. On fait rien à vous. Merci Dengele. Dengele, c'est bon? Je voulais donner la parole à Sissi, mais je préfère donner la parole à Grand Non, laisse Rachel Kanso. Rachel Kanso, non, Rachel Kanso, elle est derrière Karim, elle va pas nous soutenir, elle va partir en faveur de Karim. Non, elle va partir en faveur de Karim. Non, je ne veux pas. Pourquoi j'allais en faveur? Moi, il m'a pas dit, voilà le DG qui est là. On dit qu'on me donne 1 million. On va me demander si on me donne 1 million par mois. Franchement, moi, j'ai jamais donné 1 million à quelqu'un comme ça. Franchement. Ceux qui veulent être aidés, qui viennent me voir. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, je n'ai pas de fiche de salaire où je paye quelqu'un. Hein. Donc, je ne sais pas, celui qui a dit les 1 million là, peut-être que la personne a ses preuves. Mais en tout cas, il n'y a pas de relation contractuelle entre moi et quelqu'un, je donne 1 million par mois. Par contre. Moi-même, j'allais venir voir le DG passer chez nous là-bas à Gagnoa là. On est en train de se réunir aussi. On veut le recevoir là-bas. Je suis ici en tant que, d'abord, secrétaire national du RADP. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les vous là, on met de côté. Et puis comme ça, là, on m'attache correctement en tant que cadre du RADP. Okay. C'est ça. C'est pourquoi. Mais sinon, ma fonction de... Si tu me sollicites, si quelqu'un me sollicite pour ma fonction de... On t'attend pas, Soro, ton micro est coupé. Non, tu me fais rire, soyez, voilà. Non, c'est normal, je suis cadre du parti. Ok, ça marche. On est en famille, effectivement. Monsieur le DG, moi je suis militante, hein. Moi je suis militant, je suis dans un comité de base à Gagnon là-bas. Moi je suis pas cyber-activiste, je suis pas cyber-militante, hein. Je suis militante, je suis sur le terrain. Et nous on a des doléances dans notre zone là-bas. C'est vrai qu'actuellement il y a beaucoup de fous. Ça c'est hors antenne. Ça c'est hors antenne. Pour les personnes qui veulent m'attacher parler. Après là, attachez-le, mais moi j'ai quelque chose à dire avant de vous laisser. Il faut mettre en priorité les militants RADP, les cyber-activistes RADP. Non. En tant que directeur général adjoint de la LONASI, je ne peux pas faire un traitement politique. Mais en tant que cadre du RADP... Oui. Mais c'est en tant que cadre qu'on vous parle ici. Soro, est-ce que je peux lui parler de l'association, le rassemblement des jeunes ivoiriens pour le développement? Je peux lui parler de ça? Ouais, bon, ça c'est politique. Ouais, ça c'est politique. Voilà, on a fait un groupe ici où on va consulter avec Madame Rachel Kanso. On doit organiser une marche à Paris. Oui, on va t'inviter. Si tu veux, moi et toi, on se voit à Abidjan. Moi, je suis venu régler le problème de football de mon fils à Paris. Je suis à Dakar. Je fais tout pour rentrer dimanche matin parce que je vais être à la cérémonie des jeunes là en faveur du président le dimanche.
Ok, moi, ma permission doit finir en inbox, pardon, en inbox, s'il te plaît, comme les gars sont... Non, moi, je suis pas comme ça, c'est un truc du groupe. Je peux pas aller demander l'argent à quelqu'un. Non, c'est pas l'argent, c'est ça. Je viens, s'il vous plaît, je viens, les gars. Les gars, ils vont penser que c'est l'argent, laissez-moi. C'est pas l'argent, on a déjà parlé de ça. Ceux qui vont penser là, c'est leur problème. Déjà dit que c'est pas l'argent. Comme je n'ai pas assez d'argent. Ceux qui vont penser là, c'est leur problème. Nous, on n'a plus de pensée ici. Faut pas Ok, vous allez parler de ça en inbox. Monsieur Karim Ouattara, on doit organiser une marche pour demander au président Ouattara de continuer et donc on va se contacter pour ça. Je dis moi-même, je serai à Paris avec vous. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas assez de temps. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont en ligne, qui attendent, qui ont envie de me dire. Voilà, donc on rentre en inbox. Je vais t'avoir le numéro en inbox. Voilà, ça marche. Non, laissez Kokora parler. Laissez Kokora parler. Laissez Kokora va parler. Parce que Kokora, c'est un grand frère que moi, je suis beaucoup. Et c'est un grand frère qu'on suit beaucoup. Parce qu'après moi, franchement, il faut que je parle aussi. Non, Béléban, c'est pas grave. C'est notre patron, lui va parler. Il va tout résoudre. Voilà, merci infiniment de me passer la parole. En tout cas, je voudrais dire merci au DG, à notre frère Karim Ouattara qui a accepté de monter sur le panel. Moi, je pense que c'est vraiment un signe d'humilité. Et c'est ce que les militants veulent. Les militants ne veulent pas de l'argent, mais ils veulent un peu de considération. Si vous voyez que les jeunes gens ou les frères et sœurs sont remontés, ça dit souvent on a besoin d'explications. Et comme ils le disent, il y a une sorte de barrière dont souvent qui se crée entre les militants et les responsables du parti. Et donc, ça crée souvent beaucoup d'incompréhension et de confusion. Est-ce que vous venez de faire ce matin vraiment très, très capital? Et ça va, vous avez vu, ça a permis de dissiper beaucoup de choses et ça vous a permis donc de parler avec vos militants. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un canal très important donc qui permettent à tout le monde donc de pouvoir s'exprimer, de discuter avec les Ivoiriens. Donc, il faut que de temps en temps, vous saisissez ces occasions-là pour parler aux militants. Voilà, parce que c'est pas, ils ne sont pas à des niveaux de responsabilité au niveau du parti. Ils peuvent vous rencontrer pour parler, pour discuter. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là pour que vous puissiez leur parler directement, sans filtre. Et voilà. Donc, vraiment, ce que vous venez de faire, c'est une bonne initiative. Et je crois qu'il a fallu qu'il y ait je ne dis pas un scandale, mais cet incident donc, qui a été mal compris. Et pour que vous puissiez poser ce pas-là. Et donc, je souhaiterais que vous continuiez. Et donc, dans les réunions du parti, il faut que vous arriviez aussi à convaincre les autres de ne pas se complexer, de ne pas avoir de complexe à venir parler avec les militants parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de beaucoup d'explications. C'est vrai. C'est tout le problème. Voilà. Donc, vraiment, moi, je voudrais vous remercier. Vraiment, et puis, personnellement, je n'avais pas préparé. Hein. Je suis dans le lit quand j'ai eu le message et automatiquement, j'ai dit comment je fais pour entrer dans le live. Je suis allé vraiment sans filtre directement, rien n'est préparé, rien du tout. C'est ça. C'est au réveil que je rentre dans le live et je parle vraiment sincèrement. Et je pense vraiment, merci beaucoup. C'est peut-être un geste de bonne intention que j'ai voulu poser sans arrière-pensée, mais l'idée qui était, franchement, sans vouloir faire, c'était de pouvoir, comme on appelle, amener le gars à parler. Peut-être pas même, je vais finir de lui donner la voiture, il va prendre la voiture, il va aller faire un album, il va nous insulter, ça va me faire mal. Mais l'idée pour moi... Il a déjà commencé, même, monsieur le DG. Donc là, ça me fait mal. Mais moi, pour moi, c'était de trouver quelqu'un dont la chanson est écoutée de l'autre côté, qu'ils parlent notre message et qu'ils entendent. C'était ça. Maintenant, bon, l'intention est déjà dévoilée, ça va être compliqué. Bon, c'est ça. Non, ne regrettez pas. Moi, monsieur le DG. Je ne regrette pas, mais voilà. ça me fait de la peine. Pourquoi? Ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que les militants ont été mis devant le fait accompli et dans un contexte où il y a Johnny Pacheco qui a fait le revirement. Tu vois, et les militants ont fait ça dans la gorge et dans le cœur. Ils ne savaient pas vers qui se plaindre et ce tac-là arrive là comme ça. Mais c'est normal que les gens tirent sur moi. J'ai dit, en réalité, ce n'est pas dirigé contre ma personne, c'est dirigé contre l'acte qui a été posé. Tous ceux qui parlent là, personnellement, ils n'ont rien contre moi. Ça aurait été n'importe quel cadre qui aurait fait ça, qu'ils allaient tirer sur lui. Ce n'est pas la personne qui est visée, c'est l'acte qui est décrit. Donc moi, je ne prends pas ça mal. Et donc c'est à moi maintenant de me dire, prochainement, il faut que je réfléchisse au mieux. Donc les actions que je pose, peut-être que la générosité déborde parfois et je n'arrive pas à contrôler, mais il va falloir que maintenant je contrôle les choses et tout ça.
Non, ce que les militants demandent, c'est que vous soyez généreux, comme le président l'a demandé, que vous soyez généreux vis-à-vis des militants. Et donc, c'est important, il faut pouvoir les écouter. Parce que moi, je dis toujours, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais bon, on a quand même des leaders qui sont sur les réseaux, donc qui communiquent. Donc, un peu d'appui, souvent, ça peut les motiver. Voilà, les motiver à faire leur travail parce que vraiment, ils communiquent pour le parti. Ils sont au front, ils sont au combat, ils reçoivent des menaces, des injures chaque jour, au quotidien. Et donc, c'est souvent, même le fait de monter sur un panel, pour les saluer, pour les encourager. Vraiment, c'est une source de motivation et c'est une source de considération. Ils ont besoin de considération. Mais je vais continuer maintenant. Voilà, Soro, non, pas de façon permanente. Voilà. Il faut travailler sur un projet comme ça, s'il te plaît. Voilà, d'accord, monsieur le DG. Ils vont me crucifier encore. On va dire sur le Balthazar. On va dire sur le Balthazar du DG encore. Non, il ne faut même pas écouter les gens là. Il ne faut pas les écouter. D'accord, monsieur le DG, j'ai compris. Toi, Soro, si je t'attrape à Paris. Non, t'inquiète, on va régler ça. Mais voilà un qui doit te parler aussi, parce que lui aussi, il fait beaucoup pour le parti. Lui aussi, il n'a pas faim. Mais il faut qu'on parle aussi. Si, il a du fou. Oui, depuis, il voulait parler, c'est vrai. C'est vrai que mon heure arrive. Il est dans la boue avec nous. On a une compagnie qu'on appelle Porte-Porte. Il est dedans. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonjour, Antoine Sissi. D'accord, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Karim. Bon, comme vous l'avez dit, vous êtes ici en tant que militant RADP. Voilà. Je vois des commentaires, un DG ne doit pas monter. Non, non, non. Il est venu parler avec ses frères militants RADP. Donc, il a déposé sa casquette de DG. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas mauvais en tant que soi de faire des dons. Mais c'est la personne qui pose problème, au fait. Exact. Moi, je me dis, aider Samy Succès, c'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on gagne par derrière? Zéro, on ne gagne rien du tout. Parce que en 2025, on sait pour qui va aller voter. Alors que aider des militants RADP peuvent nous envoyer encore d'autres militants. Les gars là, ils sont carrés dans la tête. Si tu veux là, il faut leur donner milliards. Ils vont toujours rester derrière leur leader. Et ce qui a choqué les gens, vous avez vu pour Labo Poulain, on était tous contents parce que on le connaît depuis 2010, il a fait sortir des singles, tout et tout. Et voir qu'il est récompensé, on était tous contents. Mais monsieur Samy Succès, vous avez vu Alakota ramper pour aller prendre une photo avec monsieur Gbagbo. Et un monsieur comme ça, on s'est dit que c'est pas lui qu'on doit aider. D'abord, moi je vous dis merci. Parce que ce qu'on demande là, c'est ça. Descendre dans l'arène, puis venir causer avec les militants. Comme ça, vous êtes imprégné de la réalité et vous pouvez faire remonter les informations. Souvent, l'accès, nous comme ça, on ne demande pas l'argent, on ne demande rien. Mais être en contact avec vous, c'est intéressant parce qu'on s'est dit qu'on peut vous dire certaines choses que vous ne savez pas, peut-être parce que vous êtes au bureau, vous êtes beaucoup occupé. Trouvez des jours, montez sur les panels pour que vous veniez savoir ce qui se passe. Et il y a certains militants qui vont vous dire, ah, monsieur Karim, voilà tel problème. Et puis, un truc banal comme ça, vous pouvez remonter l'information et puis ça va décanter certaines situations. C'est vrai que le cadeau est déjà fait, on ne peut plus récupérer parce que vous avez déjà donné. Mais vraiment, je m'excuse auprès des militants. Voilà. Si vous voyez que ça crée un tel tollé, c'est pas parce que vous avez fait don de véhicules. Non, vous le faites, je sais que vous faites plein de choses en offre, vous ne le dites pas. Parce que quand tu es des gens, ça s'arrête de venir prendre des micros et chanter. Mais c'est celui qui a reçu le cadeau là. Il n'a qu'à aller voir Stéphane Kipré. Stéphane Kipré a l'argent. Pourquoi Stéphane Kipré ne donne pas voiture? Pourquoi? Si vous avez, peut-être que si vous faites ça, vous voyez, ils ne parlent pas, ils ne vont pas parler d'affaires de voitures de Samy, mais si vous avez donné ça à d'autres militants, ils vont dire, ah, le RADP peut prendre l'argent du contribuable pour gaspiller. Vous voyez? Mais pour Samy là, ils ne vont pas relayer pour dire que Karim Ouattara a aidé Samy Succès. Ils n'en parlent même pas. Mais si vous donnez ça, j'ai compris le message. Voilà, si vous donnez ça à Soro par exemple, on dit, ah voilà, on prend l'argent du contribuable, Karim Ouattara. Regardez le conseil que vous avez fait pendant la CAD là. On dit, mais comment, par quelle magie vous avez pu avoir tous ces millions là pour faire venir des artistes? J'ai vu vous êtes justifié pour expliquer. Il ne voulait pas te donner la parole, tu viens de demander voiture pour lui. Non, il n'est pas permis à bas. Donc, moi j'ai fait le tour, ils n'en parlent pas. Mais si dans un mois, vous remettez un véhicule à Soro, vous allez voir, voilà, Karim Ouattara vole l'argent du contribuable pour donner voiture aux militants du RADP. Ceci dit, l'affaire de voiture où j'ai payé à 40 millions, c'est pas vrai. Hein. Les voitures ne valent pas ça. Même les voilà, 200 monsieur Ouattara, les gens là, ils sont méchants. C'est mieux que vous fassiez ces actions-là. Vous êtes tous témoins. C'est devant vous que le DG a dit de faire un projet. Il ne faut pas que quelqu'un avait me dit ici qu'il était Balthazar du DG. Nénissa.
Moi, je vais pas être long. Voilà, merci pour ce que vous faites. Mais à l'avenir, là, hein, avant de regarder d'abord leur passé. Alors, lui, là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a vécu? Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, après, si, tu vas intervenir. Voilà, donc, merci, Soro. C'est ce que je voulais dire. Non, merci. J'ai compris, si, merci. Allez-y, moi, Reine. Ok, bonjour à tous, bonjour au DGA. Il faut faire monter. Moi, j'ai parlé sur Facebook. Non, mais le DG n'a pas le temps. J'avais tenu à intervenir vraiment en face. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas parler derrière une personne et puis ne pas répéter mes mots. C'est ça. Je suis militante depuis 1999. Ma mère, elle était responsable des femmes RFA de Daloa. Et je connais très bien le DG de l'ONACI. Vous m'avez appelé une fois et on s'est vu une fois à Trècheville. Non, je parle de DG, je parle de Koulibaly Dravan. Et on s'est vu une fois à Trècheville. J'aimerais vous dire ce que j'ai dit sur Facebook. Votre comportement, vos comportements de responsable du RHD, vous nous faites honte. Nous sommes remontés contre vous. Et les premiers qui ont milité dans ce parti RDR sont ignorés. C'est comme si c'est comme si nous étions des poisseux. Vous avez honte de nous. Et ça ne peut pas se faire. Non, Reine. Moi, mon oncle, il est décédé. Abouba Sissé à Daloa, il est décédé pour cette cause-là. Et je ne peux pas admettre que quelqu'un comme Samy Succès, vous lui offrez un véhicule alors qu'il y a des militants de base qui n'ont même pas l'argent pour payer leur loyer, qui n'ont même pas l'argent pour se soigner. J'ai fait beaucoup. Oui, moi je sais que vous faites beaucoup. J'ai fait peut-être pas suffisamment, mais j'ai fait beaucoup. Moi je vous ai vu, je vous ai vu à Trècheville, je sais. Mais on veut que la base, ceux qui ont milité, vous puissiez au moins leur donner un petit emploi. Un petit on va essayer. Pas de l'argent. Vous avez vu, on a lancé un emploi, ça là, ils nous ont attachés. Hein. Mais c'est parce que vous n'avez pas assumé. Vous n'avez pas assumé. Allez-y sur ma page, j'ai assumé. Moi, voilà, parce que là, c'est votre droit. Eux, les positions sont claires et tranches. Voilà, ils finançaient les agora et parlement. Est-ce que nous, on a parlé? Je l'ai dit sur ma page d'ailleurs. C'est moi qui ai parlé de ça. Moi-même, j'ai parlé de ça. Même hier sur Facebook. Moi, j'ai assumé. EPV, éclaireur pro-vérité, j'ai parlé de ça. Je suis membre de cette classe-là. Et j'aimerais que vous... On travaille là-bas, mais on donne les informations, mais vraiment... Voilà. Mais moi, je veux que vous trouviez le travail et des concours pour nos militants. Et j'aimerais qu'on organise les cyber... Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Je travaille. C'est un peu subtil. Je t'explique. Voilà. Parce qu'on est entre militants. C'est un peu subtil. C'est-à-dire, vous savez, quand on a la gestion d'un État, on a la gestion de la chose publique, la République. Mais eux, ils n'ont pas été subtils à leur temps. Grave. Eux, c'est eux, nous, c'est nous. C'est pas grave. Maintenant, nous, dans notre temps, comment on fait pour gérer la communauté sans frustrer ceux qui sont proches de nous et qui nous ont portés là? Voilà la problématique que nous avons. Donc, c'est pourquoi il y a la mission régalienne de l'État qui est gérée par le gouvernement. Et puis, il y a des cadres politiques que nous sommes, qui devons être les plus proches de vous. Je vous explique moi la lecture que j'ai faite de la situation des Samis là. Peut-être qu'on va se rejoindre. J'ai juste compris que il y a deux catégories de militants. Hein. Il y a une catégorie de militants constituée de militants qui n'ont pas de parrain, ils n'ont pas de mentor, ils n'ont personne vers qui ils peuvent aller. Ils sont frustrés. Pour la plupart, peut-être, il y en a qui sont dans Monsieur le DG, j'ai une commission pour vous. Il y a le président des jeunes qui vous salue. Un message, il dit qu'il entend dessus le live, donc il vous salue. Ah ouais, je le salue aussi. Donc j'ai dit, il y a une catégorie, selon ma lecture de la situation malheureuse de Samy Succès et choses, mais il y a une situation que j'ai fait une lecture, c'est soit des appels qui me coupent. Donc il y a une catégorie, ma lecture de la chose, c'est une catégorie de militants qui n'ont pas de parrain, c'est les plus nombreux, ils sont silencieux, ils n'ont pas d'espace où s'exprimer, ils sont là. Naturellement, ceux-là, franchement, il faut qu'on trouve un cadre d'écoute pour eux. Ça, c'est normal. Maintenant, après, les gens peuvent nous taxer pour dire oui, ceci, ça. Mais si ça vient de personnes qui sont dans le parti politique, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une autre catégorie de militants qui sont proches de certains cadres, qui sont souvent dans des clubs de soutien, des mouvements de soutien à des cadres, au détriment parfois même du parti et du président, qui sont dans des plateformes de WhatsApp ou bien des groupes cyberactivistes qui soutiennent un cadre et qui attaquent d'autres cadres pour le compte de ceux-là. J'ai dit ceux-là, quand je les écoute,
J'ai vu ça dans la situation de Samy Succès, quand les gens ont commencé à faire leur mécontentement. Il y a des gens qui m'attaquaient, il y a des gens qui exprimaient leur frustration. Donc, ceux-là, quand je regarde, je dis, mais attends, comment moi, Karim Ouattara, quelqu'un marche avec moi en tant que cadre, et puis il va venir mettre sur la place publique que lui est frustré. Ça veut dire que c'est moi qui ai failli. Quelqu'un ne peut pas être avec moi, Karim, en train de travailler sur le terrain, et puis il va venir dire sur la place qu'il est frustré et attaquer le président Ouattara ou un autre cadre. Non, laisse le président Ouattara, laisse le cadre que tu vas attaquer. Celui que tu soutiens là, lui, il a fait quoi pour toi? Ça, c'est là que moi j'interpelle. Je mets au défi tous ceux qui sont avec moi dans mon cercle immédiat, au défi sur votre plateforme, après vous partagez. Tous ceux que vous connaissez qui marchent avec moi, il n'y a aucun parmi eux qui peut venir mettre sur la table. Moi, je comprends parfaitement, hein, parce que moi, je me dis, notre lutte, c'est pour le président d'abord, Alassane Dramane Ouattara. J'aimerais vous dire. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous, actuellement, je travaille, hein, j'ai mon boulot. Je ne suis pas cyber-militante, mais je suis communicante. Mais j'aimerais que vous fédérez déjà ceux qui parlent, parce qu'il y a des gens qui se donnent, qui n'ont pas la reconnaissance. Nous n'avons pas besoin de grand-chose. Hein. Reconnaissez-nous. Au moins un petit bonjour, descendre au moins dans les potos avec nous. Il y a Sissi qui travaille, il y a Madame Crasso, elle, on la connaît. Il y a plein de choses. Il y a la Cannes, il y a Andy, il y a plein, il y a Bloco, tout le monde, tous les jours sur les panels. Il y a Côte d'Ivoire, il y a... Franchement, faites un effort. Parce que moi, je dis, après le pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, ça sera compliqué. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Moi, je suis au boulot là. Merci. Je vais parler vite au DG. Merci la reine. S'il vous plaît. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce... N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.